Bonjour mes amis, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube appelée En Cours. Nous continuons à visiter des entreprises et à communiquer avec leurs propriétaires pour comprendre comment tout cela est organisé. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une entreprise très intéressante. Il s'agit plutôt d'un bureau d'études qui occupe des locaux en location car la construction de son bâtiment est en cours. Cette entreprise est appelée Sovelmash. Beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu parler de cette entreprise qui a d'ailleurs plusieurs chaînes YouTube parlant du développement de ce projet. Pendant ces 6 ou 7 dernières années, une grande attention est portée à Sovelmash, surtout à la façon dont ce projet se développe grâce à l'investissement participatif. En fait, c'est un cas unique en Russie. Nous allons parler de tout cela et essayer de répondre à de nombreuses questions que vous, chers abonnés, m'avez posées. J'espère que ce sera intéressant, détaillé et surtout franc. À présent, nous sommes sur la parcelle de la zone économique spéciale Technopolis Moscou, à Labouchevo, où un grand bureau d'études et d'ingénierie Sovelmash est en construction. Cependant, nous commencerons notre reportage dans les locaux que cette société loue actuellement, où tous les tests sont effectués et où l'avenir de la technologie et de sa propre production de machines de haute précision est créé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous aider à promouvoir nos vidéos. Alors, on y va. Подпишитесь, друзья, пожалуйста. Не забывайте, что все это помогает в продвижении наших видео. И поехали. Imaginez que tous les moteurs asynchrones aient disparu. Qu'est-ce qu'il nous reste? Une machine à vapeur, un moulin à vent, c'est tout. Dans certains manuels, on a écrit que la connexion parallèle des bobinages de type étoile et triangle ne donne aucun résultat. Tout le monde l'a accepté. Cependant, cela fonctionne. Siemens, IBM et beaucoup d'autres marques le savent bien, mais il faudrait reconfigurer toute la production. Voilà pourquoi ils ne veulent pas adopter de nouvelles technologies. Le mot populaire signifie avant tout l'argent du peuple. Alexandre, c'est quoi le produit de la société Sovelmash en fait? Rien. C'est une blague, bien sûr. La société Sovelmash est engagée dans le développement de moteurs électriques asynchrones et la mise en place de leur production. Cependant, nous avons vraiment déjà la production, mais c'est plutôt une production à petite échelle pour le moment. Le cycle complet de l'interaction de notre société avec les entreprises prévoit le développement d'un moteur sur demande d'un client. Nous pouvons également développer le contrôleur si nécessaire, c'est-à-dire que nous créons un entraînement à traction, ce fameux moteur électrique asynchrone. Quel est ce laboratoire et qu'est-ce qui se passe ici? C'est un secteur très important, un secteur d'essai, et c'est là que nous créons des prototypes de moteurs asynchrones que nous allons ensuite vendre à nos clients. Vous utilisez une technologie de bobinage qui est unique dans le monde. Cependant, vous ne produisez pas ce moteur, mais vous allez vendre à un client la possibilité de produire ces moteurs par lui-même, en lui vendant à la fois l'équipement et tout ce qui est nécessaire. En fait, à ce jour, selon une agence de recherche statistique BusinessStat, 10 milliards de moteurs sont produits dans le monde par an. Le parc de moteurs électriques en Fédération de Russie est usé à environ 90%. Bien sûr, il faut les remplacer. De plus, nous voyons une tendance à la création de solutions d'efficacité énergétique de classe IE1 à IE4. En Europe, il est déjà interdit d'utiliser des moteurs de classe inférieure à IE3. Cependant, en Russie, les moteurs de classe supérieure à IE2 ne sont même pas produits. Dans notre pays aussi, ils veulent introduire les mêmes restrictions, c'est-à-dire que tout le parc de moteurs devra être remplacé. Il existe plus de 10 000 types de moteurs, et même une grande entreprise ayant le monopole ne pourra pas répondre aux besoins du marché. Car une usine de production est toujours limitée à 2 ou 3 dimensions de moteurs qu'elle peut fabriquer. Dans notre cas,
Nous avons 10 000 moteurs qui doivent être modernisés et mis en production. De plus, à l'avenir, Sovelmash pourra également faire de la production, mais nous devons plutôt commencer par le développement. Car il s'agit d'un problème très pertinent, dont la solution est très demandée par les entreprises. В нашем случае 10 тысяч видов двигателей, которые необходимо перепроектировать и запустить в производство. Тем более мы не говорим о том, что Sovelmash в дальнейшем не будет заниматься. Est-ce que nous pouvons montrer à nos spectateurs la différence fondamentale entre les moteurs avec bobinage combiné et tous les autres moteurs? Nous pouvons le faire, mais il est probable que personne ne comprendra rien. Car visuellement, le moteur peut rester le même. La différence réside dans la connexion des bobinages. Le circuit classique ne prévoit qu'un seul type de bobinage. Soit c'est un bobinage étoile, soit un triangle. La société Sovelmash utilise la technologie des bobinages combinés. Il s'agit notamment de la connexion parallèle de deux types de bobinages, étoile et triangle. Les moteurs acquièrent des propriétés améliorées, une puissance accrue, une efficacité énergétique élevée et de la fiabilité. Ce résultat est confirmé par le fonctionnement de centaines de milliers de moteurs d'ailleurs. Вот все то, что я говорю, не является эфемерным, да, это является подтвержденным результатом работы сотен тысяч двигателей по модернизационному потенциалу. Est-ce que l'on peut voir des graphiques comparatifs? Oui, il y a des graphiques et des rapports d'essai qui le prouvent. D'ailleurs, certains documents ont été publiés sur le site web de la société sovelmash.ru. Nous avons également un manuel sur les bobinages combinés que tout le monde peut acheter. Il y a aussi des schémas, des graphiques et bien plus encore. Vous pouvez le consulter et voir comment cela fonctionne. Il y a même un forum de spécialistes de bobinage où ils partagent les résultats obtenus. En fait, quand je parle des centaines de milliers de moteurs fonctionnant dans le monde entier, il s'agit notamment des moteurs qui ont été modernisés par nos bobineurs. Nous avons plus de 100 bobineurs sous licence qui sont engagés dans la modernisation de moteurs. Grâce à leurs activités, de nombreux entrepreneurs ont pu apprécier les avantages de notre technologie. Когда, скажем, обмотчики стали использовать нашу схему, то предприниматели, многие, кто распробовал, больше к классической схеме не прибегают. Почему? Потому что это экономит живые деньги. То есть снижаются затраты на электроэнергию по году, и предприниматель может эти средства направить либо на развитие, либо себе, скажем так, получить прибыль с этого. Dimitri, parlez-nous de votre technologie, s'il vous plaît. Comment a-t-elle été inventée? En 1906, l'idée de créer un moteur dans lequel deux types de bobinages sont combinés a été annoncée. À noter que depuis ce temps, très peu de types de conception réussis ont été créés. Cependant, un bobineur de l'Ural, je n'ai jamais trouvé son nom d'ailleurs, a pu combiner ces deux types de bobinages et il a montré sa conception aux savants de l'époque Vlasov-Morozov. Ils ont breveté cette invention et plus tard, un autre savant, Nicolas Yalovega, a essayé de faire sa version du moteur de ce type. Un jour, un journal 41 est tombé dans mes mains et j'ai lu un article à ce sujet qui a été publié. Donc j'ai contacté Nicolas Yalovega et nous avons discuté de cette idée. Ensuite, je suis retournée dans mon centre scientifique où j'ai commencé à développer le concept des bobinages combinés. En 1995, j'ai modernisé les premiers moteurs pour la station d'approvisionnement en eau de la ville de Stakhanov. Ce moteur, il fonctionne toujours d'ailleurs. Ensuite, j'ai commencé à préparer l'équipement, privatiser une usine d'équipement de filtration Monopolis et créer une société énergie. C'est là que nous avons commencé à moderniser les moteurs. C'était d'abord des moteurs pour les poulaillers d'une ferme avicole Tchernouchkino. Et là, nous avons pu voir en effet en termes d'économie d'énergie. C'est comme ça que nous avons commencé notre évolution. Очень большое количество двигателей модернизировали там, увидели эффект. Именно эффект в плане экономии электроэнергии. Ну и пошло-поехало. C'est-à-dire que vous avez simplement pu voir ces économies grâce au compteur sans mesure spécifique.
Bien sûr que nous avons fait des mesures, mais à l'époque, il n'y avait pas encore de laboratoire approprié pour effectuer des tests sérieux. Cependant, j'ai pu améliorer le secteur de fonderie, car la consommation d'électricité y a été réduite de 37,5 kW par heure et par kilo de pièces moulées à 2,5 kW par heure. C'est important. En fait, c'était nécessaire pour pouvoir s'engager dans la modernisation des moteurs. Donc, le chemin a été long et pas tout à fait facile. Je vais résumer un peu pour nos spectateurs. Il y avait donc des compétences pratiques et des approches théoriques pour créer des bobinages combinés. Cependant, c'est vous qui avez réussi à le faire le premier. Non, il ne s'agissait pas d'études théoriques, mais des principes essentiels de connexion de ces bobinages combinés qui ont été expliqués dans nos brevets. Vous avez réussi à appliquer ces principes, c'est ça? Oui, sur la base de ces principes, nous avons breveté les circuits de base. Ensuite, la sublimation et la multiplication de ces circuits nous ont permis d'obtenir des centaines de circuits qui ont tous fait leurs preuves dans la pratique. Je vais poser des questions très naïves pour que moi-même et tous les spectateurs également comprenions de quoi il s'agit. Alexis, dites-moi s'il vous plaît, quelles sont vos fonctions et qu'est-ce que vous faites ici? Je suis opérateur d'équipement laser chez Sovelmash. Cependant, j'effectue beaucoup d'autres tâches en parallèle. J'effectue le bobinage de moteurs électriques, j'aide mes collègues dans le studio et je participe à des expositions également. D'ailleurs, lors de l'exposition Armée 2022, j'ai travaillé sur le stand avec le véhicule de l'avant blindé BTR 420. Afin de transformer ce véhicule en un laboratoire mobile à 8 roues électriques, nous avons acheté un moteur de 2,2 kW. Nous l'avons modernisé en utilisant la technologie de bobinage combiné et par conséquent, nous avons obtenu une puissance de 20 kW. Ensuite, nous avons installé les mêmes moteurs sur chaque roue du BTR. Quand nous avons apporté ce véhicule à l'exposition, il y avait déjà beaucoup d'autres engins de ce type. J'ai consulté la direction et très vite nous avons démonté un moteur du BTR et l'avons placé devant lui afin que les gens puissent voir que ce véhicule avait un moteur électrique. C'est alors que l'on a commencé à nous poser des questions. Quelle était la première question? Au début, il y avait des sceptiques qui demandaient à quoi bon utiliser des moteurs électriques dans du matériel militaire. Je leur ai promis de donner 5 raisons de le faire à condition qu'ils s'abonnent à notre chaîne YouTube. Ensuite, j'ai énuméré le mouvement silencieux, la couleur infrarouge réduite, la possibilité de réparation rapide. De plus, c'est une anti-déflagration. Et bien sûr, il est à noter la distance parcourue qui est entre 800 km et 3000 km. Ce sera un hybride. Il y a déjà une centrale électrique interne qui alimente les batteries qui, à leur tour, actionnent chaque roue selon son algorithme. La récupération d'énergie est-elle donc possible? Bien sûr. L'un de nos abonnés a écrit que la récupération est impossible parce qu'il n'y a pas d'aimants qui sont nécessaires pour ce processus. Expliquez-nous s'il vous plaît comment la récupération est effectuée dans ce cas. C'est simple. Dans un moteur asynchrone, les bobinages combinés de type triangle et étoile sont installés.
Si nous alimentons une phase sur 6 simplement par la tension de la batterie, alors nous pourrons déjà récupérer une tension beaucoup plus grande des autres phases. C'est-à-dire qu'une phase fonctionnera pour une magnétisation et que l'ensemble du système produira de l'électricité. C'est prouvé? Ça marche. Toutes les éoliennes puissantes sont des moteurs asynchrones en fait. Это работает, это доказано? Да, в генераторах, в ветряках, в чем угодно. То есть все мощные электроветряки – это асинхронные моторы. Мы можем рассказать область применения асинхронных? Pouvons-nous parler des domaines d'application des moteurs asynchrones? Bien sûr. L'application est aussi large que possible. En fait, il s'agit de presque tous les domaines de l'activité humaine. Les moteurs asynchrones sont utilisés partout, dans les systèmes de ventilation, les pompes, les usines, les ascenseurs, les machines de chargement et déchargement, les voitures. À présent, les moteurs électriques sont le produit le plus nécessaire à l'humanité qui rend notre vie telle qu'elle est. Après tout, si nous enlevons des moteurs asynchrones dans ce seul domaine de la vie humaine, nous retomberions immédiatement à l'âge de pierre. Car l'eau ne coulerait pas, l'ascenseur ne fonctionnerait pas non plus. Pour pouvoir descendre à pied, il faut avoir des escaliers. Cependant, le processus de construction d'un escalier à son tour ne pourra pas se passer de moteur non plus. Et voilà. Нужен какой-то технологический процесс, чтобы это переработать, а для этого всего нужны двигатели. А если их нет, то взяли палку, веревку, камень и вперед. У вас есть уже какой-то... Avez-vous déjà les clients potentiels qui seront certainement intéressés par vos développements? En fait, nous ne travaillons pas comme ça. Les gens disent qu'il faut d'abord trouver un client qui aura besoin de notre produit. Cependant, tout le monde a besoin de notre produit. Par conséquent, nous misons sur les entreprises avec lesquelles nous pourrons vraiment coopérer. Par exemple, à présent, les entreprises étrangères qui fabriquent des ascenseurs ont quitté le marché russe. Cependant, nous sommes prêts à offrir à nos entreprises russes un treuil d'ascenseurs sans engrenage développé par Sovelmash. Rien qu'à Moscou, il faut déjà remplacer 153 000 ascenseurs. Le coût d'un treuil est d'environ 250 000 roubles. Si l'on remplace 10 000 ascenseurs en utilisant notre développement, le montant de notre bénéfice sera déjà assez important. À noter que nos treuils sont fabriqués sans éléments de terre rares ni aimants corrosifs secs. Résultat, notre produit n'est pas cher, mais fiable. Il est également précisé que vous ne serez pas essentiellement un fabricant de ce que vous développez actuellement. Exactement. Nous allons développer de l'équipement technologique pour la production, nous allons faire un lot d'essai, ensuite nous allons le promouvoir, et si une entreprise le souhaite, nous pourrons développer un projet et construire une usine, lui permettant vraiment d'appuyer sur un seul bouton et d'obtenir de l'argent sans faire trop d'efforts. Si je comprends bien, vous ne serez pas engagé dans la production par vous-même, à cause de l'énorme gamme de ces moteurs, c'est ça? Sinon, vous devriez construire des usines dans chaque ville, la vie ne suffira pas pour le faire. Oui, à noter qu'à l'époque soviétique, des centaines d'usines fabriquaient des machines électriques. Il y en avait vraiment beaucoup. Cependant, actuellement, cette production est minime. Bonjour Sergueï. Je précise pour nos spectateurs que vous êtes ingénieur de conception chez Sovelmash et nous sommes dans un laboratoire où une future ligne de production de moteurs automatisés est en cours de conception. Oui, c'est vrai. Vous pouvez voir des prototypes et notre première machine à bobiner que nous avons déjà modernisée d'ailleurs. Cela fait partie d'une installation automatisée pour l'assemblage du stator, de la roue moteur, du treuil d'ascenseur et d'autres produits créés à leur base. Nous essayons d'utiliser la technologie la plus avancée d'ailleurs. Je voudrais également préciser que pour pouvoir créer cet équipement, il fallait suivre des cours de programmation pour que nous, en tant que concepteurs, puissions comprendre comment non seulement concevoir, mais aussi marier tous ces détails les uns aux autres, car il y a beaucoup de capteurs, de moteurs, de cylindres, et tout cela doit fonctionner en harmonie. Quels sont les contrôleurs que vous utilisez? Ce sont les contrôleurs fabriqués en Russie qui sont vraiment très bons.
контроллер чей? Контроллер российский. Вот, Овен. есть. На самом деле хороший контроллер. Да, Овен могу порекомендовать всем. Vous êtes engagé dans la recherche et le développement, mais est-ce que quelque chose est déjà produit et vendu? Nous allons bientôt lancer la production en série d'outils à main électriques avec des moteurs de type Slavenka. Vous pouvez voir que ce moteur est très compact, à noter qu'il convient à différents types d'outils. Nous allons lancer la production de meuleuses d'angle avec un disque abrasif d'un diamètre de 230 mm. Vous pouvez voir un prototype dont la carcasse a été imprimée avec une imprimante 3D. Le palier et le réducteur sont produits en Chine d'ailleurs. Je me demande pourquoi en Russie on ne fabrique pas de palier. Je voudrais bien le savoir également, car nous serions heureux d'acheter des paliers russes. Donc à présent, les tests de ce prototype sont en cours. Je tiens à noter également que notre moteur peut être installé dans une meuleuse d'angle, dans une scie à onglet et même dans un aspirateur. Est-il plus efficace que les moteurs classiques? Grâce au bobinage combiné, ce moteur peut atteindre la puissance de 2 kW et fonctionner à 600 Hz. Ce moteur fait partie d'un contrôleur que nous avons également conçu sur la base de notre technologie. Vous voyez une carcasse standard d'un moteur conçu pour fonctionner à 50 Hz. Cependant, si nous voulons augmenter la fréquence de ce moteur classique, nous devrons utiliser des plaques plus coûteuses et plus minces, qui demandent un processus de production très complexe et qui coûtent beaucoup plus cher. Cependant, la technologie des bobinages combinés nous permet d'augmenter la fréquence jusqu'à 600 Hz sans modifier la carcasse du moteur en elle-même. Nous préparons déjà le lancement de la production en série des outils en main électriques de ce type avec nos partenaires en Chine. Les tests de ce produit se poursuivent dans notre laboratoire et dès que nous donnerons le feu vert, le processus de fabrication de l'outillage commencera. On se demande souvent pourquoi il s'agit d'une production en Chine, mais pas en Russie. C'est parce que la construction de notre BTOI n'est pas encore terminée. Cependant, nous devons déjà commencer nos activités. Comment ça va se passer? La production et l'assemblage final seront effectués en Chine à cette étape. Rassurez-vous que personne ne volera notre technologie, car nous avons un représentant qui travaille depuis des années. Il s'agit de notre partenaire Victor Arestov, directeur de la société ASPP Weihai. Je voudrais souligner que le gouvernement chinois voit un très grand potentiel de notre technologie et contribue beaucoup à son développement. Les principes de notre technologie sont déjà enseignés dans une université chinoise. Je pense que les résultats de cette coopération pourront surprendre tous les participants à notre projet et en général tous les spectateurs qui suivent notre projet. Car il s'agit d'une technologie qui nécessite un équipement spécial et le respect de nombreuses autres nuances également. Par conséquent, dans notre cas, la coopération est beaucoup plus rentable que la simple copie. Il s'agit de processus plus profonds qui sont également mutuellement bénéfiques.
Sovelmash est la première entreprise de Russie à être construite avec l'argent de gens ordinaires. Surtout qu'il ne s'agit pas d'une simple collecte de fonds pour un projet. Là, nous parlons de l'investissement participatif, c'est-à-dire que vous, en échange de cet argent investi, garantissez la propriété des actions de la future entreprise. Cependant, pour le moment, Sovelmash n'est pas une société par action. Non, pour en faire une société par action, nous devons passer par certaines étapes. Il faut créer des actifs matériels et immatériels ou intellectuels qui seront ensuite actionnalisés. Ces actifs auront un équivalent monétaire et permettront déjà d'émettre des actions. Ensuite, les parts prépayées seront échangées contre ces actions. Voilà le principe. Интеллектуальные объекты, те, которые имеют денежный эквивалент, на них можно выпустить уже акции, и вот те доли предоплаченные поменять на акции. Что и будет сделано в планах. Vous n'avez pas cherché 3 ou 4 investisseurs avec beaucoup d'argent? Pourquoi pas? Si j'ai cherché, je suis passé par toutes les structures chargées de développement de l'innovation et de soutien aux entreprises. J'ai même rencontré des représentants du Fonds monétaire international et de différentes banques. Personne ne s'est intéressé à cette technologie? Après tout, il s'agit d'un marché énorme. Non, personne dans ces structures n'a besoin de développement. Seuls les inventeurs et les consommateurs en ont besoin d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait des entreprises occidentales parmi les intéressés? D'ailleurs, Siemens, IBM et beaucoup d'autres marques connaissent bien notre technologie. Mais il faudrait qu'ils reconfigurent toute la production. Voilà pourquoi ils ne veulent pas adopter une nouvelle technologie. Par contre, je peux dire qu'il y a des technologies sans perspective d'évolution qui ont été développées à un certain stade, mais qui ne se sont pas révélées efficaces. Par conséquent, ces technologies ont été vendues à des pays du tiers-monde, par exemple à nous. Notre gouvernement paie pour ces technologies à partir du budget et non de sa propre poche, car sinon la situation aurait pu être différente. Par exemple, nous développons maintenant une meuleuse d'ongles dont le contrôleur est fabriqué chez Sovelmash et toutes les pièces de rechange, les réducteurs et d'autres composants sont chinois. Cet outil à main électrique a montré des résultats vraiment impressionnants pendant les tests. Vous, en tant que consommateur et acheteur final, allez voter pour notre technologie par votre argent. Il s'agit d'un projet populaire qui va créer des biens pour les gens en premier lieu. Народный проект и товары для народа, в первую очередь. À ce jour, notre projet a déjà de grandes capacités. Nous avons aménagé un laboratoire qui est reconnu comme l'un des meilleurs selon les fabricants d'équipements de métrologie. Grâce aux tests effectués dans ce laboratoire, nous pouvons dire que la technologie fonctionne et dépasse même d'autres technologies. Car normalement, si vous augmentez la classe d'efficacité énergétique de moteur de 2 kW de IE1 à IE4, ce moteur devient plus grand. Notre technologie permet de fabriquer un moteur de classe d'efficacité énergétique IE4 dans la carcasse d'un moteur de classe d'efficacité énergétique IE1. Вот этот двигатель становится больше, длиннее и, как правило, больше на габарит. А наша технология позволяет сделать следующее. В двигателе класса IE1, в корпусе этого двигателя, сделать двигатель класса IE4. Lorsque les gens commencent à creuser le sujet, ils trouvent qu'il y a une société Solar Group qui est engagée dans la recherche d'investissement pour le projet Sovelmash. Cependant, cette société n'est pas enregistrée en Russie, mais dans la République de Vanuatu et elle est régie par la législation britannique. Pourquoi? En Russie, il n'y a pas de législation pour ce type de financement. Ici, vous devez obtenir une licence de la Banque centrale, ce qui est presque impossible, ou bien travailler comme nous le faisons depuis une zone offshore.
En fait, la loi sur le financement participatif qui a été adoptée en Russie n'est qu'une copie de la loi adoptée par Barack Obama aux États-Unis. Autrement dit, le problème est la complexité et même l'impossibilité de collecter des fonds par le moyen que vous avez choisi. En fait, il est très difficile de se développer en Russie. Vous pouvez entendre parler de toutes les institutions de développement, cependant il n'y a pas de développement en lui-même. Cela signifie que si de tels investissements sont collectés en Russie, il y aura des problèmes avec la législation. En outre, les fonds collectés seront considérés comme un bénéfice et vous devrez en payer des impôts. D'ailleurs, dans une société offshore, vous n'avez pas à payer d'impôts? Le fait est que nous dépensons immédiatement tout cet argent pour la construction, car il s'agit de l'argent emprunté qui doit être retourné. Par conséquent, on ne parle pas de bénéfices. Je comprends que pendant le développement du projet, vous avez souvent dû expliquer ces nuances. En fait, j'ai été plusieurs fois interrogé et nous avons subi de nombreux contrôles également. Le fait est que nous demandons des déductions fiscales sur la TVA, bien sûr que le gouvernement ne veut pas nous retourner de l'argent de son budget. Cependant, vous êtes devenu résident de la zone économique spéciale Technopolis Moscou, ce qui n'a pas été facile non plus. De Skolkovo également. Cependant, la période de cette résidence a pris fin cette année. Cela ne fait que 10 ans. Un autre moment qui soulève beaucoup de questions chez les personnes et qui ont même investi dans votre projet. Pourquoi un temps aussi long? Pourquoi il n'y a toujours pas de produit qui soit vendu? Il existe toujours beaucoup de pourquoi de ce genre. Nous avons récemment remis à la direction de Technopolis un plan d'affaires actualisé. Beaucoup de choses ont changé pendant ce temps. En outre, nous n'avons pas pu préciser dans ce document que la procédure de réception donc permis pour construire notre centre d'innovation nous avait pris une année entière. Car nous avons dû passer tous les contrôles et les examens. De plus, si vous décidez d'acheter une propriété intellectuelle, est-ce que ce sera considéré comme un investissement? Non. Selon les règles en vigueur dans notre pays, il ne s'agit que de l'immobilier, donc du bâtiment. Par conséquent, l'acquisition d'une propriété intellectuelle ne peut pas non plus être spécifiée dans le plan d'affaires. Ce système ne nous permet pas de travailler rapidement. Cependant, la mise en œuvre du projet est en cours. Pourriez-vous me citer un autre projet qui a parcouru un tel chemin? La vitesse de construction dépend directement du montant de l'investissement attiré. S'il y avait plus d'argent, il serait déjà possible de mener de nombreux processus en parallèle. Je voudrais également parler de l'endroit où nous nous trouvons. C'est le chantier de la société Sovelmash. Il s'agit de 17 000 mètres carrés du futur centre d'innovation. Здесь можно параллельно вести очень многие процессы. Очень много. Сколько приходит, столько расходуется. Вот пора уже поговорить про то место, собственно, где мы сидим. Мы сидим на стройке предприятия Sovelmash. Внутри производства? Да, внутри как раз-таки вот этих вот гигантских площадей, 17 тысяч квадратов у вас здесь, да, строится? Ну, приблизительно. Около того, собственно, люди вот сзади нас занимаются работой, да, что-то. Нет, они сейчас обедают, это просто обедают. Ну, движение есть какое-то. Сейчас просто выбрали такое время, когда здесь тихо. Это самое главное.
Ce bâtiment est en construction depuis plus d'1 an et demi. Je souligne également que vous êtes résident de la zone économique spéciale Technopolis Moscou à Labouchevo. Et malgré cela, vous avez obtenu un permis de construire. Exactement. Cela a pris combien de temps? Plus d'1 an, car il fallait passer tous les examens d'État. Lorsque le premier argent est arrivé, nous avons commencé à créer un pré-projet. Il s'agissait notamment de la description de ce que nous voulons construire. Sur sa base, nous avons élaboré un projet, nous l'avons finalisé et ensuite nous avons passé des examens d'État. Il était nécessaire de tout prévoir, même le cas où un avion tomberait dessus et endommagerait le mur le plus important. C'est vraiment un gros travail. C'est la première fois que j'entends dire que l'approbation d'un projet peut durer si longtemps. Par exemple, dans la zone économique spéciale de Kaliningrad, cela prend au maximum d'1 mois à partir du moment de la signature du contrat jusqu'au début de la construction. C'était quel projet précisément? Le projet Impertex, cependant, j'avoue qu'il n'est pas aussi grand que le vôtre. Oui, il existe des conceptions et des solutions standards, mais notre bâtiment est unique. À noter qu'il a été conçu pour résoudre nos problèmes spécifiques. En outre, si vous êtes allé dans les usines qui produisent des machines électriques, vous avez pu entendre ce bruit de l'équipement. Chez nous, c'est différent. Le sol du bâtiment a été effectué comme une vraie plaque d'aérodrome, avec des plans de surface coupés, les 3 mètres de coussins de sable compactés et une structure multicouche. Tout cela a été fait pour assurer une haute qualité et une précision d'usinage. On peut même voir des équipements qui ont été déjà transférés dans le bâtiment. En fait, il serait plus difficile de le faire plus tard. Vous pouvez également y voir le matériel pour l'installation des cloisons qui devront séparer les zones d'ingénierie de celles de production. Nous avons fait en sorte que les employés chargés de l'entretien de l'équipement d'ingénierie ne pourront pas entrer dans l'atelier de production. Ils n'auront même pas d'accès. Pourquoi? Parce que nous allons fabriquer des machines à des fins très différentes. Par conséquent, l'accès au département où le développement sera effectué ne sera ouvert que pour les spécialistes qui y travailleront. Nous sommes à présent dans le laboratoire d'essai dont nous avons parlé. Ici, vous pouvez voir 3 bancs d'essai de 3 dimensions différentes. Ils sont conçus pour capter les caractéristiques des moteurs en test. Là, vous voyez la première roue moteur asynchrone au monde. Pour autant que je sache, les tests d'une roue moteur avec un rotor en aluminium sont en cours. Et plus tard, nous pourrons parler des résultats plus en détail. Je voudrais souligner d'ailleurs que c'est cette technologie de création de roues moteurs qui est à la base du treuil d'ascenseur sans engrenage développé par Sovelmash. Afin de passer aux produits qui sont en demande à ce jour, nous avons dû d'abord démontrer la possibilité de construire une roue moteur asynchrone. Ensuite, nous avons dû mettre au point la technologie de production en série pour pouvoir utiliser cette base pour créer un treuil d'ascenseur sans engrenage. Cependant, nous ne pourrons pas montrer les résultats des tests de ce moteur, car il s'agit d'un secret commercial et nous travaillons actuellement à la création d'un modèle de série. Les gens vont dire que vous ne montrez rien et que ce n'est qu'une tromperie. D'ailleurs, où sommes-nous et où se trouvent maintenant les capacités de Sovelmash? Они же должны выполнять свою работу и кушать свой хлеб. Ничего не показываете, где, все вранье. Кстати, наверное, должны рассказать, где мы сейчас находимся и где вы сейчас, где мощности Sovelmash сейчас располагаются. Nous sommes situés à Zelenograd, dans le bâtiment de l'Institut de recherche en ingénierie de précision. Toutes nos capacités sont en location.
Cependant, nous créons ici une miniature du futur BTOI, c'est-à-dire de l'objet que nous construisons à la Bouchevo, dans la zone économique spéciale Technopolis Moscou. Nous nous préparons donc à l'avance de mettre le BTOI en service le plus rapidement possible. Sans tout un travail déjà effectué, le lancement du BTOI ne serait pas possible dans les délais dont nous parlons, car cela prendrait plus de 2 ans. À ce jour, les travaux sur 54 développements sont en cours en parallèle. Est-ce que cela est déjà fait avec des clients potentiels? Certains travaux sont proactifs et certains d'autres sont effectués en collaboration avec les clients. Vous avez déjà passé un grand nombre de contrôles et différentes commissions ont essayé de trouver où l'argent investi a été dépensé. Il est dépensé pour le chantier, les salaires et la location, c'est tout. Est-ce que vous voulez savoir qui vous soumet à ces contrôles? Je le sais très bien. Notre projet a un grand nombre de détracteurs qui veulent freiner son développement. D'ailleurs, il est très simple d'inviter une commission pour effectuer un contrôle de l'activité d'une entreprise qui permettra de l'écraser. Cependant, j'ai assez d'expérience et je suis en mesure de résister à cette pression. Voulez-vous nous parler un peu de cette expérience que vous avez ou nous allons garder cette intrigue? Non, je suis une personne ordinaire. De plus, vous pouvez voir que les fonds n'ont pas été détournés. Bien que ces derniers temps, il se passe beaucoup de choses sur le chantier. Par exemple, nous avons déjà changé quelquefois d'entrepreneur. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs. Je veux souligner que l'argent exige de la responsabilité, car c'est ce qui vous permet d'évoluer. L'argent, c'est comme du sang. Si vous développez une technologie, vous devez comprendre que sans argent, vous ne pourrez rien faire. Car lorsqu'une entreprise opère sur le marché, elle n'est pas intéressée par l'apparition de son concurrent, car ce dernier peut la dévorer. Par exemple, auparavant, il y avait des bouliers ou des abacs, et à présent, nous n'utilisons que des calculatrices. À noter que le système de calcul binaire, qui a été adopté en URSS, a remplacé celui que nous avions auparavant et qui aurait pu se développer et être appliqué dans de nombreux domaines d'activité. Si les gens avaient investi de l'argent dans ce système de calcul soviétique, il aurait survécu, même en dépit des décisions du gouvernement. Mais cette bonne idée n'a pas été soutenue et par conséquent a été enterrée. Je souligne donc que, quelle que soit la bonne idée, elle ne se développera pas s'il n'y a pas d'argent. Идея-то хорошая, да, ее просто не поддержали, ее похоронили. Поэтому, какая бы идея ни была, что бы ни было, нет ресурса, нет денег. Согласен. C'est un atelier d'usinage associé à notre secteur de fonderie. Ici, nous pouvons voir des postes de travail, des presses et des machines-outils. La chose la plus intéressante est la machine de coulage par injection dans un environnement sans oxygène et sous vide. C'est là que nous coulons nos rotors à cage d'écureuil avec de l'aluminium. Cependant, la capacité de cette machine n'est pas grande. Voilà pourquoi nous créons une autre machine de coulage par injection à basse pression dans laquelle nous installerons un moule spécial de 60 litres. Cela signifie qu'en fonction des tâches, à l'avenir, nous pourrons créer n'importe quel nombre de ces installations et produire n'importe quelle quantité de pièces coulées. En fait, dans tous les locaux en location de Sovelmash, le développement du processus technologique pour pouvoir créer une production automatisée est en cours.
Regardez par exemple ces trous moteurs. Sur les prototypes, il y avait du cuivre et non de l'aluminium, qui est moins lourd et moins cher d'ailleurs. C'est-à-dire qu'auparavant, il était presque impossible de mettre au point la production automatisée, rentable et efficace de roues moteurs qui ne coûterait pas trop cher. Combien cela coûte-t-il d'ailleurs? À présent, la mise au point des processus est en cours. Par conséquent, nous ne pourrons annoncer le coût final qu'après le lancement de la production. C'est-à-dire que vous ne vendez pas encore de roues moteurs. Non, on ne les vend pas encore. On se demande pourquoi les Chinois les vendent activement et vous ne le faites toujours pas. Notre partenaire Victor Aristov, directeur de la société ASPP Weihai, travaille en Chine. Il vend des kits électriques avec des moteurs à bobinage combiné et même des équipements prêts à l'emploi. Est-ce à dire que la Chine a déjà établi une production en série selon votre technologie? Oui, et cela grâce à la possibilité de moderniser les moteurs classiques existants en utilisant notre technologie de bobinage combiné Slavyanka. Cependant, à présent, nous parlons avec vous de la création de nouvelles technologies et d'un processus technologique développé à partir de zéro. Les résultats que nous obtiendrons ici seront nettement supérieurs à ceux qui ont été obtenus auparavant. Là, vous pouvez voir un treuil d'ascenseur, ou plutôt une partie de ce dispositif qui a été conçu par nos ingénieurs de conception. Sa carcasse a été moulée selon notre modèle 3D. Ensuite, on va y installer un stator, un rotor et d'autres composants que nous allons acheter en partie d'ailleurs. On va y installer des freins également. À présent, ce treuil d'ascenseur est testé en laboratoire. Les tests qui vont suivre seront déjà effectués dans le cadre de l'ascenseur d'essai. Конструкторский отдел, слегка здесь тоже присутствует творческий беспорядок. Чем вы занимаетесь? Что здесь происходит? Bienvenue dans notre département de conception. Vous réalisez ici les prototypes sur une imprimante 3D. Je vois différents détails. Oui, il s'agit de l'automatisation du processus. Ce sont notamment des composants de l'outil pour la rétraction automatique des bobinages dans les rainures. Cette installation permet d'insérer les sections de bobinage directement dans les rainures du moteur. Si je comprends bien, avant de créer non pas une machine mais son prototype, d'abord vous le faites sur une imprimante 3D, ce qui permet de réduire le coût du processus d'ailleurs. Oui, et de l'accélérer également, car parfois nous devons refaire ces détails une dizaine de fois. Vous êtes donc engagé dans la conception de ces machines. Depuis quand travaillez-vous chez Sovelmash? Depuis 5 ans. En fait, je suis passionné de cyclisme et j'ai étudié à la faculté d'entraînement électrique. Je me demandais alors comment combiner mon passe-temps et ma spécialité pour pouvoir travailler et en profiter également. Un jour, en naviguant sur Internet, j'ai trouvé des informations sur la roue moteur de Yunov. J'ai appris que cette entreprise se trouvait à Zelengrad. D'ailleurs, je devais faire un stage pour obtenir mon diplôme. J'ai donc immédiatement écrit à Eugène Douyounov pour lui demander si c'était possible. Après un mois de mon stage dans cette entreprise, ils m'ont invité à rejoindre leur équipe. Bien sûr que j'ai accepté. Et vous n'avez jamais eu de doute dans le succès de cette technologie? Je n'y avais même pas pensé au début. Cette technologie m'a beaucoup intéressé et je voulais venir la voir de mes propres yeux.
Je suis venue et je suis là depuis 5 ans. J'ai commencé par assembler des pièces avec mes mains. J'ai travaillé quelques années dans la production. Puis je suis devenu concepteur et j'ai déjà commencé à faire des prototypes. Au cours de ces 5 années, plusieurs spécialistes ont parcouru le chemin à partir de zéro. Nous nous sommes développés avec cette entreprise et nous sommes devenus de vrais professionnels progressivement. J'ai lu beaucoup d'informations sur Sovelmash. Il y a des opinions positives, mais il y a des gens qui n'aiment pas votre moyen de collecter des fonds, c'est-à-dire l'investissement participatif. Est-ce que l'on pourrait produire un seul type d'outil à main électrique en utilisant votre technologie pour le vendre aux consommateurs et utiliser cet argent pour la construction et le développement progressif de l'entreprise? Pourquoi avez-vous besoin de beaucoup d'argent à la fois? Si nous parlons du lancement d'un produit fondamentalement nouveau, par exemple d'une meuleuse d'ongles, ce processus est très compliqué. Bien sûr, il y a des composants qui peuvent être commandés ou achetés. Cependant, nous avons dû produire un moteur de type Slavyanka pour cet outil à main électrique. Pour ce faire, nous avons dû maîtriser de nouvelles technologies, notamment celle de collage du rotor à court-circuit avec de l'aluminium, et utiliser de nouveaux équipements. Nous avons également dû fabriquer des moules spécifiques. Pour ce faire, nous avons dû appliquer un logiciel complexe et matériel, faire un prototype, le tester et effectuer beaucoup d'autres travaux. Il s'agissait également des travaux qui sont effectués en utilisant un équipement laser qui n'est pas trop disponible d'ailleurs. De plus, si nous voulons acheter de nouveaux équipements, nous n'avons pas beaucoup d'espace pour installer. À noter qu'il faudrait produire de grands lots afin que ce processus soit vraiment rentable. Donc c'est vraiment compliqué et cela demande des moyens financiers. Cela signifie qu'il est impossible de juste gagner de l'argent en rebobinant des moteurs existants en utilisant la technologie Slavyanka. Non, car pour établir la production et construire une usine, vous avez besoin de plusieurs milliards de roubles. Mais si par exemple, on vous apporte un moteur en panne et vous le modernisez en utilisant la technologie des bobinages combinés, pourrez-vous gagner de l'argent de cette activité? Cela peut vous permettre de gagner de l'argent pour vous-même. Par exemple, nous avons des bobineurs sous licence qui rebobinent les moteurs en utilisant la technologie Slavyanka et en tirent un profit. Cependant, je vous défie de trouver de vrais projets qui ont pu démarrer, se développer et survivre en gagnant de l'argent de cette façon, que ce soit en Russie ou ailleurs. Car si nous parlons de la création d'une innovation plutôt d'une simple copie qui sera vendue, je serais vraiment intéressé de connaître cette expérience. Oui, chers spectateurs, si vous avez un exemple de réussite de ce genre, écrivez-le dans les commentaires. Они нашли действующие мощности, действующие станки, действующее все. Вот так вот небольшими средствами в гараже у себя что-то сделали, как Apple, да, в гараже сделали, которые в IBM, извините, работали, оттуда все перли и как бы сделали вот так вот. Ну, классно получилось. Ну да, но только там несколько по-другому было. Ну, как бы. Поэтому вот очень интересно. Понятно. Окей, если вдруг кто-то знает такой пример, то, пожалуйста, да, напишите. Есть несколько вопросов,
Je voudrais vous poser certaines questions provenant de ceux qui soutiennent votre technologie. Quel rendement avez-vous obtenu avec vos moteurs asynchrones? La plage de rendement dépend de la puissance. Cependant, nous avons déjà atteint la classe d'efficacité énergétique IE4. Avez-vous développé des actionneurs pour les machines à commande numérique et des moteurs pour les drones? Oui. Allez-vous développer un moteur à courant continu universel avec une batterie pour différents types d'équipements? Nous ne sommes pas engagés dans le courant continu. Nous travaillons avec les moteurs asynchrones et il s'agit de courants alternatifs, bien que nos moteurs soient également alimentés par une batterie. Les moteurs pas à pas vous intéressent-ils? Non. Voilà une question intéressante. Qu'est-ce qui ne va pas avec les roues moteurs? Pourquoi les Chinois en fabriquent-ils des centaines de milliers et Sovelmash n'en même pas produit en milliers? Pour produire une roue moteur, nous avons besoin d'équipements spécifiques. Par exemple, quand nous fabriquons des plaques minces de stator et de rotor, nous faisons en sorte de réduire la quantité de métal gaspillé de 90% à 30%. Cependant, ce n'est pas facile, car pour fabriquer un moteur, nous avons besoin d'environ 200 outils. Voilà pourquoi nous construisons notre BTOI, où nous allons mettre au point la technologie et lancer la production. Quelles sont les dimensions minimales d'un moteur de type Slavenka? Tout dépend de la fréquence souhaitée du courant. S'il s'agit de la fréquence d'environ 600 Hz, ce sera un moteur de 1,2 kW à 18 000 tours par minute pour les outils à main électrique. À noter que ce moteur universel est vraiment très petit. En résumant, pour autant que je sache, l'achèvement de la construction du bâtiment est prévu au 3e trimestre de l'année prochaine. En fait, tout dépend du taux de réception des fonds. Cependant, nous sommes capables de le faire plus rapidement. Merci beaucoup. J'ai eu les réponses à de nombreuses questions en regardant votre projet de l'intérieur. La question principale est de savoir pourquoi on fait ça. Je ne suis plus jeune. J'ai eu beaucoup d'entreprises, j'ai une grande expérience. Pourquoi ai-je besoin de tout ça? Probablement, vous voulez créer quelque chose qui vivra après vous, non? Je m'en fous, car je mourrai de toute façon. On dit que si vous voulez avoir un résultat rapide, plantez un radis. Si vous voulez avoir un résultat durable, plantez des arbres fruitiers. Ce n'est pas pour nous que nous mettons en œuvre notre projet, mais pour la génération suivante. Nous avons déjà épuisé les ressources de notre planète. Cependant, notre technologie nous permet d'utiliser un moteur pour en faire 3 nouveaux. Cela signifie que sans extraire des minéraux, nous pouvons créer de nouveaux moteurs en réduisant la consommation d'énergie également. Par conséquent, nous sauvegardons la planète. Je vais vous poser une autre question. N'avez-vous pas peur que lorsque cela fonctionnera, les gens puissent essayer d'arrêter votre projet? Impossible. Il y a déjà beaucoup de bobineurs et en Chine, cette technologie est enseignée aux futurs ingénieurs. Par conséquent, la technologie vivra.
Merci beaucoup. Merci à vous. Аннушка провела массу, да. Назад пути нет. Так что у нас с вами пути назад нет, только вперед. Спасибо, Дмитрий Александрович. Вам тоже спасибо. Chers amis, j'espère que nous avons réussi à répondre à la plupart des questions qui ont été posées par ceux qui sont déjà partenaires du projet et par ceux qui viennent de découvrir ce projet grâce à notre vidéo. Si vous avez de nouvelles questions, écrivez dans les commentaires. Personnellement, j'ai compris beaucoup de choses après avoir vu le chantier et rencontré les employés de l'entreprise. C'est toujours agréable de voir les yeux des gens qui créent le projet. Je n'encourage personne à quoi que ce soit, mais si vous voulez rejoindre le projet, qui est le premier à être réalisé dans la Fédération de Russie, en utilisant la méthode d'investissement participatif, vous pourrez trouver dans les commentaires un lien pour vous inscrire sur le site web Solagroup et devenir partenaire et investisseur du projet Sovelmash. Nous suivrons ensemble son évolution. C'était un projet en cours. Merci pour votre attention et à bientôt. И мы вместе с вами будем наблюдать за тем, как он будет развиваться, а развиваться, я уверен, он будет. Это был проект в процессе, друзья. Не забудьте подписаться, оставить комментарий. Это все помогает в продвижении наших видео. И до встречи в следующих выпусках. Пока.